Bonjour, bienvenue sur une nouvelle vidéo de Solo. Aujourd'hui, nous allons voir la gestion des prélèvements SEPA. SEPA est la chronique de Single Euro Payment Area, espace unique de paiement en euros en français. C'est la norme de paiement entre tiers mise en place au niveau européen, même pour certains pays n'ayant pas l'euro, et c'est utilisé en France depuis 2010 pour les prélèvements. Pour plus d'infos, vous pouvez voir Wikipédia qui vous renseignera sur tous les aspects de la norme. Donc avec Solo et la norme SEPA, vous allez donc pouvoir effectuer régulièrement, en règle générale tous les mois, des prélèvements pour des tiers. En règle générale, c'est sur les clients qu'on va prélever. La première des choses à faire, c'est d'aller voir votre banquier pour définir un contrat SEPA. Il va vous donner tout un tas d'informations, donc il va vous créer le contrat et vous créer tout un tas d'informations. Ces informations-là, on va les rentrer ici pour configurer notre génération de fichiers. Donc on va avoir un nom de créancier, en règle générale c'est votre nom de société. On va avoir un identifiant créancier SEPA ICS qui sera fourni par le banquier. Votre IBAN, ça ne change pas, l'IBAN du compte que vous utilisez. Le BIC pour la banque, même si ce n'est pas forcément très utile. L'IPA, l'identification de prélèvement, c'est ce qui va apparaître sur les prélèvements de vos tiers, donc de vos clients. Donc en règle générale, prélèvement et puis le nom de la société, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. Le nom du fichier, ça c'est à voir avec votre banquier et l'interface que vous avez utilisée, mais dans la norme en règle générale, on termine par paint008.xml pour l'extension, et nous on rajoute la date devant pour différencier les fichiers. Le chemin, c'est l'endroit où vous allez stocker vos fichiers SEPA que vous générez. Donc par exemple, ces deux points, solo/SEPA, il faut que ce répertoire-là, ce chemin existe. Et le format du nom du fichier de rejet, c'est pareil, en général, c'est sous cette forme-là. Voilà. Ceci étant, on a fait le tour de la configuration. On va revenir après sur comment on arrive là. La première des choses à faire, c'est voir comment ça fonctionne. En fait, ça va fonctionner avec des actions. Donc dans Solo, on va aller dans l'onglet Actions. Et ensuite, à partir du moment où vous avez pris l'option SEPA, dans vos options, dans vos actions, vous allez avoir des types, un type prélèvement SEPA et un type RUM. On verra après à quoi sert le RUM futur, RUM stop. Et donc ces types-là, le RUM, c'est la référence unique de mandat. C'est la première chose à faire pour créer des prélèvements. Il faut commencer par saisir les RUM. Les RUM, vos clients les auront signés et donc vont vous autoriser à prélever de l'argent sur leur compte. Et donc vous, une fois que vous avez ces RUM signés, vous allez renseigner ici des informations avec le nom de la personne. Donc vous allez reprendre un client, un contact Solo, et ensuite vous allez renseigner le BIC, mais surtout l'IBAN et le montant. On va donc maintenant créer un RUM qui va nous permettre de démarrer ensuite la création de prélèvements pour un contact, un client. Donc on crée une action de type RUM. On va aller choisir le client dans les contacts Solo, qu'on a déjà créés. Donc là c'est Pierre Clampin. Automatiquement on a ici son adresse, enfin son nom plus son adresse dessous, le nom du titulaire et un identifiant unique composé de son nom et du numéro d'action qui nous permet d'avoir un identifiant unique pour le RUM. Ensuite, les autres informations à saisir, c'est le numéro du jour dans le mois pour lequel on veut prélever. Donc par exemple, si on veut prélever tous les 10 du mois, on écrit dans le champ prio 10 et on va également saisir l'IBAN.
Donc tout ça, ce sont des informations que vous avez sur le formulaire que vous avez fait signer à votre client. On peut éventuellement renseigner le BIC, même si ce n'est pas vraiment normalement nécessaire. Certaines banques peuvent le demander. Le nom de la banque, ça peut être intéressant si jamais on a des soucis. Par contre, il est impératif de saisir, bien entendu, le montant duquel on veut prélever tous les mois. La date de signature a été renseignée automatiquement d'après la date de signature définie sur le contact, mais on peut, si le ROM a été signé à une autre date ou si la date n'était pas bonne, on peut le renseigner ici également. C'est une date pour information, elle n'est pas utilisée dans le système. Voilà, on a créé notre ROM, on va créer de la même manière un ROM pour chacun de nos clients. On peut également créer un prélèvement SEPA de manière indépendante, non plus automatisée, si on a besoin par exemple d'avoir un prélèvement pour une initialisation ou pour une régularisation avec un montant différent du montant prélevé tous les mois. Donc on va cliquer sur le bouton ici, un SEPA. Automatiquement, une action de type prélèvement SEPA a été créée en reprenant toutes les informations, sauf le montant, puisque la plupart du temps, on va vouloir un montant différent. Donc par exemple, là, je veux un montant de 250 € que je vais réindiquer ici. Et ici, je vais indiquer que c'est une initialisation. On remarquera également que la date est la date du jour plus 10 jours, puisqu'on est dans le cas d'un premier prélèvement. Et on ne sait pas. Voilà. Les prélèvements ponctuels, on ne le verra pas pour cette fois-ci. C'est quelque chose qu'il vaut mieux éviter de faire, même si on peut les utiliser. C'est prévu dans la norme, mais c'est très compliqué après à gérer au niveau des banques. Il vaut mieux partir sur un prélèvement mensuel qu'on va gérer un petit peu comme on veut, puisqu'on peut changer le montant d'un prélèvement mensuel, il n'y a pas de souci. Voilà, donc on a généré nos ROM, on a généré nos prélèvements, et maintenant on va voir comment on va faire pour pouvoir générer automatiquement des prélèvements. Alors, on va aller dans l'onglet Accueil, dans la partie Import-Export, on clique sur le bouton Import-Export, on va choisir l'onglet Interface, et le premier, ici, bouton Création des prélèvements SEPA. Là, on a une erreur, puisque il y a une vérification qui est faite à chaque fois quand on ouvre la fenêtre des prélèvements SEPA, pour vérifier que les ROM soient corrects, etc. Et là, on a un souci, puisque l'IBAN que j'ai rentré est fantaisiste. Donc il nous indique quel est le contact qui a un souci. Et donc la marche à suivre est indiquée ici. Je vais donc simplement supprimer mon ROM fantaisiste. Il faudrait normalement supprimer également le prélèvement qu'on vient de créer. Mais là, il n'y a pas de vérification là-dessus. Donc je vais pouvoir maintenant ouvrir mon interface. Voilà, maintenant on va donc générer nos prélèvements pour un jour donné, comme on ferait chaque mois. Donc la première chose, il y a plusieurs choses à faire dans un certain ordre. En premier, saisir les dates. Donc les dates sont définies par rapport à la date du jour et aux contraintes définies dans la norme SEPA. On a deux cas de figure. Soit c'est un prélèvement qui a déjà été fait et auquel cas on se place dans le cas d'un prélèvement récurrent. Donc on a créé notre ROM, on a créé un premier prélèvement SEPA, derrière on continue à en faire d'autres, tous les autres c'est des récurrents. Soit on vient juste de créer le ROM, on n'a jamais fait de prélèvement, et du coup ça va être un premier prélèvement, c'est un primo. Les primos, il faut qu'ils soient prélevés à 10 jours de la date du jour,
les récurrents à 3 jours. Donc comme là, on est le 27 août, les récurrents, on les prélève le 30, les primos, on les prélève le 6 septembre. Ceci étant, ça c'est les dates minimum. Là, comme on a dit qu'on voulait récupérer tous les prélèvements qu'on faisait les 10 du mois, on va donc tout bêtement dire qu'on veut faire le prélèvement le 10. Et pareil pour les primos, également le 10, puisque c'était minimum le 6, donc on peut mettre le 10. Donc là, on fait les deux prélèvements le 10. On va cliquer sur générer les prélèvements. Avant ça, on s'aperçoit qu'on a saisi les dates, qu'on a ici, ça se met à jour automatiquement. Et on voit qu'on a 0 primo, par contre on a déjà un récurrent qui est déjà là. Donc là c'est parce que tout bêtement je l'ai fait avant, mais ça peut arriver que par exemple vous l'ayez fait et puis vous ayez eu une erreur pour X ou Y raison, et vous voulez refaire vos prélèvements, vous pouvez, puisque là en fait quand on va régénérer les prélèvements, donc sur cette date là il y en avait déjà un, est-ce qu'on veut générer? Oui. Est-ce qu'on veut supprimer le premier, un prélèvement qui est déjà là? On va dire oui. Et donc, il nous régénère un autre prélèvement. Donc, il n'y a pas de souci, on peut comme ça régénérer. Donc là, on a juste créé des actions prélèvement CEPA. Donc, si on avait par exemple 100 RUM, 150 RUM, ou pourquoi pas des milliers, des millions, je vous le souhaite, on va pouvoir générer autant de prélèvements juste en cliquant sur un bouton. Et ensuite, la deuxième opération, c'est donc, on voit qu'on a un prélèvement, là ce serait le total de tout ça. Donc si on en avait plus, ben, on aurait le total ici, qui nous dit, voilà, ça c'est le nombre de prélèvements qu'on va mettre dans le fichier XML, c'est le fichier qu'on va envoyer à la banque. Donc on clique sur le bouton, créer fichier XML, et on a un fichier qui est généré automatiquement. Ça nous indique où est le fichier au cas où on aurait oublié le chemin, qui est le chemin que je vous rappelle vous avez configuré en cliquant sur le bouton configuration. Et le nom est généré automatiquement. La fin, on a dit qu'on gardait pen08 pour être compatible avec la norme. Et devant, on met la date inversée, c'est-à-dire 2016-08-27 pour le 27 août 2016. Ensuite, ce fichier-là, on va aller le prendre. Il est ici. Et on va l'envoyer à la banque avec l'interface de la banque. Alors, en règle générale, il y a une interface sur Internet pour envoyer les fichiers. Si vous voulez le regarder, vous pouvez. En double-clic, il s'ouvre dans Internet Explorer. C'est un format de fichier informatique qu'on appelle XML, donc avec tout un tas de balises qui indiquent les différents champs, etc. Voilà. Donc bon, c'est pas très intéressant à lire. On a quand même ici le nombre de transactions au total, donc aussi bien récurrent que primo, et avec le total des sommes, donc ça peut être une petite indication pour être sûr qu'on ait bien généré le fichier comme il fallait. Et également ici, on peut imprimer les prélèvements qu'on vient de générer. Donc on peut soit le générer en PDF si on veut, exporter en PDF, ou bien l'envoyer à l'imprimante comme on veut. Voilà, et donc là, on a généré notre prélèvement, on l'a envoyé à la banque. Voilà, il n'y a pas plus à faire pour faire des prélèvements tous les mois. On peut également voir les prélèvements passés. Si je veux voir tous mes prélèvements, ici j'ai toutes les dates qui s'affichent. Et donc je vais pouvoir retracer tous mes prélèvements et voir que voilà, bon, bah là c'était tous les 5. Et là on en a fait un le 10. On peut imprimer également cette liste si on veut. Et puis ensuite, les derniers points. Donc là, c'est les totaux qu'il y a dans cette liste-là. Et ensuite ici, si jamais il y a un souci avec la banque, en règle générale, ça va prendre quelques jours
avant que la banque revienne vers vous et vous dise j'ai des prélèvements qui ont été refusés, il peut y avoir des bonnes raisons. Donc ils vous fournissent un fichier XML, à vous de prendre ce fichier-là, en cliquant sur télécharger les rejets, je vais aller chercher mon fichier XML, je vais le charger, et on va demander à marquer les prélèvements comme étant rejetés. Une fois qu'on a rejeté les prélèvements, on va pouvoir visualiser les rejets en cliquant ici. Et donc ici, je vais visualiser ces prélèvements-là et je vais voir que pour quelles raisons ils ont été refusés. Donc là, par exemple, j'ai 3 exemples des cas types. J'ai un mauvais identifiant de compte, je n'ai pas un mandat valide parce que peut-être mon client a récusé le mandat pour une raison X ou Y, ou un cas un peu extrême mais qui peut arriver, le client est décédé, donc le compte est clôturé et on ne fait plus de prélèvement bien entendu. Ceci étant, tous ces cas-là se résument à 2 cas de figure. Soit je vais corriger l'information qui est mauvaise et je vais représenter mon prélèvement, soit je vais juste l'annuler. Et donc je ne vais plus jamais le représenter. Donc là, une fois que je suis ici, je peux double-cliquer sur la date et ça va m'ouvrir le prélèvement associé. Voilà, je n'ai pas de prélèvement parce que c'est juste des prélèvements exemples. Et donc dans le cas, je peux ici aussi également double-cliquer sur la date ou sur le numéro de prélèvement pour ouvrir un prélèvement. Et donc mon prélèvement aurait été ici marqué rejeté. Et si je ne veux pas le représenter, je vais tout simplement indiquer une date de représentation factice. Par exemple, le 1er janvier 2000. Et comme ça, ce prélèvement ne sera plus représenté. Sinon, je vais aller corriger les données, par exemple dans le ROM, etc. De telle manière que, par la suite, ici, une fois que j'ai fait mes corrections, je viens ici sur générer les rejets et je vais régénérer des prélèvements CEPA pour tous ceux qui ont été rejetés et que j'aurai corrigés. Tous ceux que j'aurai marqués avec une date déjà représentée, comme j'ai mis le 1er janvier 2000, ne seront pas régénérés en prélèvement. Donc, par contre, ceux qui n'ont pas de date factice, on va marquer la date du jour de représentation et on va pouvoir ensuite créer un autre fichier XML et l'envoyer à la banque pour faire ces prélèvements au plus tôt. Voilà, dernier point, ici, vous pouvez faire une déclaration annuelle si vous voulez envoyer à vos clients en fin d'année ou à n'importe quel moment, de fait. Là, vous double-cliquez ici ou là et vous listez tous les prélèvements qui ont été faits. Et donc on va voir ici le nombre de prélèvements, le total des sommes, la TVA, etc. etc. Et là, donc automatiquement, j'ai eu les dates qui sont indiquées, mais si je voulais par exemple juste le premier trimestre, je pourrais indiquer juste jusqu'au 31/03, afficher, et voilà, j'aurai les dates, sauf que là je n'ai pas sur le premier trimestre. Donc on va dire du 1er juin au 31 août. Et voilà. Et donc là j'ai 3 prélèvements, parce que j'en ai un par mois. Voilà, c'est tout. Donc vous avez vu l'ensemble des fonctionnalités CEPA. Donc maintenant, avec Solo, à propos des prélèvements, vous pouvez dire « je sais ».